Cours numéro 2 d'autodéfense contre les pervers, la structure, souffrant de troubles de la personnalité narcissique. On va pas se mentir, la meilleure chose à faire pour arriver à les éviter, c'est d'arriver à les repérer. Nous allons donc regarder aujourd'hui des signes qui ne trompent pas. D'abord, ce qui est à l'évidence, c'est qu'ils sont tous convaincus de leur supériorité. Or, la personne qui détient réellement une connaissance est pleine de doutes. Ils ne peuvent absolument pas commettre d'erreurs, même lorsqu'ils racontent des inepties. Autre point commun, ils ne respectent absolument pas les limites, ni vos zones de confort. Et évidemment, il y a deux formes de résistance à toute forme de critique qui adresse un problème ou un défaut chez eux. La première méthode de résistance à la critique est la plus souple des deux. C'est l'explication. Tu sais, tu ne devrais pas faire ça, ça c'était une erreur. Ah oui, mais c'est parce que... C'est-à-dire que vous allez toujours avoir la bonne explication au mauvais résultat. Mais du coup, j'ai raison de faire ce qu'il ne faut pas. Puisque c'est parce que... Alors donc, Et la deuxième méthode, un peu plus difficile à encaisser, c'est l'agression. Si vous me critiquez et que je veux me défendre, je peux dire, attends, tu exagères quand même, je suis pas tout le temps aussi bordélique que ça. Il y a bordel et bordel, là tu dis que je suis bordélique, bon, c'est vrai que c'est pas complètement carré rangé, mais j'ai envie de dire, ça c'est une défense qui est normale, acceptable et auquel on peut s'attendre. Maintenant, la personne qui souffre d'un trouble de la personnalité narcissique, évidemment, elle n'aime pas être critiquée, mais elle va répondre systématiquement par l'agression, et notamment l'inversion. Toi, t'as vu ta chambre, commence déjà par ranger, après tu critiqueras les autres. Ouais, on voit la paille dans l'œil de l'autre, mais on voit pas la poutre dans son œil. Si vous faites une pause logique de raisonnement, si vous me dites Frédéric, ta chambre est en désordre, et si je vous réponds ouais, t'as vu la tienne, vous voyez très bien qu'il s'agit d'un autre dossier. Il y a un dossier sur ma chambre et un dossier sur votre chambre. Et il n'y a aucun lien entre les deux. C'est-à-dire que vous pourriez être le pire des tueurs en série, ça ne change rien sur l'état de ma chambre. Mais c'est encore une fois absolument pas nécessaire, vous le voyez bien, d'essayer de raisonner avec eux, puisque leur position argumentative n'est absolument pas basée sur un raisonnement quelconque, mais plutôt une prise de position compulsive immédiate. Lorsque vous êtes avec une personne normale, si vous venez me voir en disant « voilà Fred, t'aurais pas dû », premier truc, ah mince, ah zut, je sais bien moi, j'ai pas fait exprès. C'est pas la peine, j'ai pas le réflexe de vous dire « ah ouais mais c'est parce que ». Première chose qui me vient en tête c'est « ah zut, est-ce que j'ai marché sur le pied de quelqu'un ?» Comment tu te sens? Parce que je n'ai pas la culpabilité, vu que je l'ai pas fait exprès. Vous voyez ce que je veux dire? Donc même dans le cas où la personne ne l'a pas fait exprès, la première chose qui est à sortir, c'est pas une considération pour l'autre, c'est sauver son image. Là, vous pouvez être sûr et certain que vous allez faire une personne qui souffre d'un trouble de la personnalité narcissique. Alors, le terme pervers narcissique, on s'en gargarise dans les médias, je suis pas contre. Mais ça, c'est super psycha. Hein. Le pervers narcissique, on le doit à Paul-Claude Racamier en 1986, qui est le premier à sortir ce concept, mais il est psychanalytique. Et le problème, c'est que pour quelqu'un qui étudie la psychanalyse, même de loin, pervers, c'est une structure. Et donc, narcissique, c'est une pathologie ou c'est un trait de caractère. Du coup, en fait, ce serait un trouble narcissique de la structure pervers. Mais pervers narcissique, c'est comme si je vous disais le chat félin. Vous voyez ? C'est ça qui pose problème. Alors c'est pas faux en soi, mais bon c'est redondant. Après c'est vrai que c'est un bon raccourci quand on dit pervers narcissique. Mais dans la littérature solide, désolé psychanalyste, mais solide, c'est plutôt trouble de la personnalité narcissique. Et il ne faut pas oublier que ce trouble-là, comme le trouble alimentaire, il va dans les deux sens. C'est-à-dire que la personne qui va être complètement psychotique va également, quelque part, avoir un trouble de la personnalité narcissique parce qu'il n'en a pas assez. Il ne sait pas s'habiller, il ne sait pas défendre son image, etc., 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 etc. Quand on lui marche sur le pied, il ne dit pas « aïe ». Parce que quelque part, je caricature, mais il n'est pas sûr que ce soit vraiment son pied. De manière plus sérieuse, contre lui, c'est pas aussi violent que contre vous. Et donc quand on vous fait un reproche et vous avez fait quelque chose qui a causé du tort à quelqu'un, pensez en premier réflexe à avoir un petit mot empathique pour la personne avant de chercher à savoir si vous êtes vraiment coupable ou non. Ouais, non, enregistrer dans ces conditions, c'est difficile. C'est la fête aux États-Unis. Enfin, là, ça chie, mais sinon, c'est la fête. Bien, c'était une petite vidéo courte. La prochaine qui arrive tout de suite derrière,
sera sur comment repérer et se protéger en évitant les pièges et les tactiques, les stratégies et les jeux de la personne perverse, narcissique, cachée. F that. I've been on a roll like Unagi. All these other dudes are playing, and I'm a whole kamikaze in the battlefield. I done caught a whole lot of bodies. I'm the bomb like the one they dropped on.